Alléluia. Est-ce que Dieu veut bénir quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Ouvre ton cœur ce matin. La Bible dit, si tu écoutes attentivement la parole de Dieu, Dieu pourra semer en toi cette parole qui va transformer ta vie. Amen. Amen. Donc prépare ton cœur, on va prier le Seigneur ce matin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta puissance, ta présence, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, car ta parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, parmi eux, Seigneur. Merci aussi pour ta présence dans nos cœurs, Seigneur, parce que ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, ils ont ouvert leur cœur, Seigneur, pour que tu puisses venir habiter en esprit dans leur corps. Parce que ta parole dit, Seigneur, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Amen. Ô Père éternel, sonde-nous ce matin, instruis-nous. Ô Saint-Esprit, toi qui habites en nous, ouvre les yeux de notre cœur, c'est-à-dire de notre esprit, afin que la parole de Dieu qui sera semée ce matin puisse produire du fruit pour la gloire de Dieu. Oh oui, Seigneur, que cette parole puisse nous transformer, afin que nous soyons des témoins, des ambassadeurs. Oh oui, Seigneur, que tout le monde puisse voir ta gloire dans notre vie, Seigneur. Oh Père éternel, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ce que tu es en train d'accomplir, Seigneur, chaque jour dans nos vies, pour ta gloire. Merci, Seigneur, de mettre la parole dans la bouche de ton serviteur ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, merci de le conduire là où tu veux qu'il aille, Seigneur, afin que le peuple reçoive, Seigneur, tout ce que tu as à leur dire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. 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 Alléluia. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur le thème de un nouveau départ. Nous sommes aujourd'hui un petit peu plus qu'à la mi de l'année. Amen. Donc on a déjà dépassé la moitié de l'année et il reste encore quelques mois avant la fin de l'année. Vous savez, Dieu veut nous bénir tout le temps. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a un temps convenable où Dieu va nous élever. Amen. Et il y a une saison aussi pour porter du fruit. Amen. Mais ce matin, vraiment la parole que Dieu met dans mon cœur, et encore je ne sais pas cette parole qui va sortir de ma bouche, c'est qu'il faut prendre un nouveau départ. En tout cas, pour ceux qui sont dans une période où rien ne va, où vous avez besoin de vous relancer, voilà le nouveau départ que Dieu vous propose ce matin. C'est vraiment comme disait le frère tout à l'heure, nous devons, où la parole dit, oublier tout ce qui est en arrière. Ça veut dire que, bon, voilà, aujourd'hui, vous savez que bon, les choses sont compliquées et que bon, là, vous n'allez plus y arriver et qu'il faut absolument vous relancer. Donc là, le Seigneur vous dit ce matin, oublie ce qui est en arrière et tourne-toi vers ce qui est en avant. Dieu est avec toi. Dieu veut te bénir. Amen. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, verset 19, « Si tu veux obéir à la parole de Dieu, tu pourras bénéficier du meilleur. » Vous savez, moi j'ai donné ma vie au Seigneur dans les années 80, en 1987. Et à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais cette soif de Dieu, j'avais envie d'avoir cette vie éternelle que parlait la Bible. Je ne pensais pas encore aux fruits, aux bénédictions et tout ça. C'était surtout la vie éternelle qui m'intéressait. Amen. Et donc, pendant ces années-là, j'ai lisé la parole, j'ai écouté les messages et je pensais être épanoui dans la parole de Dieu. Vous savez, j'avais des projets. Il faut toujours avoir des projets. Et donc, je les mettais entre les mains de Dieu et je voyais que ces projets n'avançaient pas comme moi je le voulais. Et du coup, vous savez, en prenant des décisions à la place de Dieu,
on finit par faire des mauvais choix. Amen. Amen. Et donc, j'ai vécu en faisant des mauvais choix, en prenant des mauvaises décisions. Et du coup, j'ai eu une vie, si vous voulez, d'errance dans ma relation avec Dieu. Et la plupart des chrétiens sont comme ça, malheureusement. Ils ont cette vie de errance. Ils n'ont pas cette vie de fidélité à Dieu, où ils marchent avec Dieu en faisant confiance à Dieu. Et dans cette vie d'errance et de non-fidélité à Dieu, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions, beaucoup de maladies, beaucoup de choses qui n'avancent pas. Un jour on est béni, le lendemain on n'est pas béni, il y a des hauts et des bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bien des années après, j'ai décidé de prendre un nouveau départ avec Dieu. En 2009, où j'ai dit, Seigneur, non, j'abandonne tout. J'oublie ce qui est en arrière et je prends un nouveau départ avec toi, en marchant main dans la main, sans te lâcher, coûte que coûte, en étant fidèle. Et les choses ont commencé. Dieu a commencé à mettre des choses en place. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais », c'est Dieu qui parle, il dit « Je connais les plans et les projets que j'ai formés sur toi », c'est-à-dire sur toi qui es là ce matin, toi qui écoutes la parole. Dieu connaît toute ta vie de A à Z. Dieu connaît les plus profondes pensées de ton cœur. Il dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur toi. Des plans de paix et non de malheur. Amen. Afin de te donner un avenir et une espérance. Est-ce que quelqu'un ce matin veut un avenir et une espérance? Est-ce que quelqu'un ce matin veut voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie? Bien-aimé, il n'y a pas deux choix, bien-aimé. Il y a un seul choix. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, il dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Et Dieu te dit, il te pousse à choisir la vie. Quelle est cette vie, si ce n'est la vie en Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Il dit, choisis la vie. Et en choisissant cette vie-là, il te dit, voilà, aussi, si tu mets en pratique ma parole, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Bien-aimé, la vie éternelle en Christ, la vie que Dieu a choisie pour nous, est une vie déjà bien réglée. Et nous qui avons vécu en dehors de la vie de Dieu, c'est sûr, pour que se mettre dans ce nouveau départ avec Dieu, ça va demander des réglages. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent « Ah oui, mais la vie chrétienne est dure ». La vie chrétienne est dure parce qu'ils ont tellement été en dehors de la parole de Dieu que pour se mettre dans la parole de Dieu ou pour marcher selon la conformité à la parole de Dieu, c'est difficile. Oui, bien-aimé, c'est difficile d'être corrigé, d'être redressé pour être conforme à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et vous comprenez, pour être conforme à la parole de Dieu, pour être conforme à sa volonté, pour que Dieu puisse nous bénir pleinement. Amen. On a écouté la parole du frère ce matin qui disait dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, il dit, bien-aimé, pour avoir cette joie parfaite que Dieu veut, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que nous devons nous détacher, bien-aimés, de ce monde. Tu ne peux pas vivre dans le monde et plaire à Dieu, ce n'est pas possible. Parce que le monde est inimitié avec Dieu. Amen. Si tu veux rentrer dans la vie que Dieu a choisie pour toi, il faut te détacher de ce monde-là. Ce monde qui ne reconnaît pas Dieu. Ce monde qui vit selon leurs propres désirs, leur propre volonté. La Bible dit qu'ils ne reconnaissent pas Dieu. Et nous, enfants de Dieu, la Bible nous enseigne à reconnaître l'autorité de Dieu, à reconnaître qui est ce Dieu créateur qui a créé le monde, ce Dieu qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils Jésus-Christ, pour que l'on puisse prendre un nouveau départ. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois prospère. Ça veut dire que tu sois bien dans tous les domaines. Santé, finances,
professionnelle, dans ta vie familiale. Dieu veut que tu sois bien dans tous les niveaux. Mais d'abord, la Bible dit dans le 3e livre de Jean, au verset 2, que j'ai cité, que Dieu souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, il faut que ton âme, bien-aimée, soit en bonne santé. Et comment ton âme puisse être en bonne santé si c'est en renouvelant ta pensée. Ne plus avoir cette pensée du monde qui dit œil pour œil, dent pour dent, oui, il m'a fait du mal, je vais lui rendre. Non. Bien-aimé, tu dois te renouveler avec la parole de Dieu. C'est-à-dire faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Il y a tout un processus à renouveler dans notre vie lorsqu'on veut avoir ce nouveau départ avec Dieu. Les choses anciennes sont passées, comme disait le frère tout à l'heure dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. En Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc là, vous devez marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu faisais qui ne plaisait pas à Dieu, qui ne plaît pas à Dieu, tu dois les bannir de ta vie pour plaire à Dieu. Vous savez, il y a une chose aussi qui plaît à Dieu, et on en a parlé la semaine dernière avec le pasteur Fernando, c'est la foi. La foi, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Et Dieu, bien-aimé, il aime ça. Il aime ça parce que lui-même, il pratique ça. La Bible nous montre comment Dieu, en croyant, en ayant la foi dans ce qu'il disait, les choses se produisaient. Il appelle à l'existence, par sa parole, les choses qui n'existent pas. Vous savez, même dans le livre de Genèse, vous lisez le premier livre de Genèse, la Bible dit qu'il n'y avait rien du tout. C'était le néant. C'était l'abîme, le trou noir, il n'y avait rien. Et Dieu était là. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Et dans le livre de Jean, il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, bien-aimé. Et lorsque Dieu a dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, que la lumière soit, il a cru de toutes ses forces. Et la lumière fut, bien-aimé. Donc le Dieu grand, majestueux, celui qui tient l'univers dans ses mains, veut ce matin, bien-aimé, transformer ta vie. Mais il veut la transformer avec sa parole, parce que c'est sa parole qui crée. La Bible dit que tout a été créé avec sa parole. Et rien de tout ce que vous voyez, bien-aimé, n'a été fait sans elle. Tout ce qu'on voit a été fait. Il n'y a pas une chose que vous voyez qui n'a pas été fait sans la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Tu peux avoir, et on a entendu ça la semaine dernière, tu peux avoir tout ce que tu veux, tout l'or du monde. Tu peux être l'homme le plus riche du monde. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as rien. Parce que même l'or du monde, toutes les richesses ne peuvent acheter la paix, ne peuvent acheter la santé, ne peuvent acheter la joie. Tout ça, tout ce que tu veux ne peut pas. Ce n'est pas possible. Donc les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, ils sont tristes. Nous, cette parole-là, elle est valeureuse. Comme la foi en Dieu. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, or sans la foi, il est impossible. Bien-aimé, il est impossible de plaire à Dieu. Et tu dois développer cette foi-là. Lorsque tu fais confiance à Dieu, lorsque tu remets ta vie à Dieu, la Bible dit qu'il a mis une mesure de foi en chacun de nous. Cette foi-là, tu dois la développer. Et comment on la développe, la foi? C'est avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas demander à Dieu vraiment qu'il t'ouvre ton cœur, qu'il illumine les yeux de ton cœur, et plus la foi en toi va grandir. Ta confiance en Dieu va grandir. Et tu vas commencer à dire des choses à Dieu, et tu vas voir que les choses que tu dis
à Dieu vont se réaliser. Amen. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu veux un nouveau départ, tu veux du succès. Fais confiance à la parole de Dieu. Ouvre la parole de Dieu. Demande à Dieu. La Bible dit dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Le livre de la loi que parle la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Médite ce livre, la parole, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu te donne la garantie du succès dans ta vie. Un nouveau départ avec du succès, mais en t'appuyant sur la parole de Dieu. Amen. T'appuyant sur la parole de Dieu. La vie avec Dieu, la relation avec Dieu est personnelle. Amen. Dans le livre de Psaume, chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit comme ça, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Ça veut dire qu'il ne traîne pas avec les gens du monde là, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en train de mépriser Dieu. Amen. Amen. Ne marche pas avec ces gens-là, bien-aimés. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs, ceux qui ne considèrent pas les choses de la Bible, ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, ceux qui ne respectent pas Dieu. Ne marche pas avec ces gens-là, bien-aimés. Ne t'assis pas en compagnie des moqueurs, tous ceux qui disent que la parole de Dieu, elle est vieille, ça ne marche pas, ça ne vaut rien. Ne t'assois pas avec ces gens-là. Mais trouve ton plaisir dans la Bible. Recherche ce qu'elle peut faire dans ta vie. Médite-la jour et nuit. Et tu seras comme un arbre planté près d'un torrent d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que tu vas faire va réussir. Tout ce que tu vas faire va réussir. Si tu es comme cet arbre planté dans la parole de Dieu, tu la médites, tu la manges. Amen. Cette parole-là, elle va te faire réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que tu vas marcher selon les voies de Dieu. Tu vas marcher selon les préceptes de Dieu. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. J'ai déjà raconté ce témoignage-là. Il y a plusieurs années, il y avait un jeune homme qui venait de l'Est avec toute sa famille. Je ne sais plus, c'était les pays de l'Est, je ne me rappelle plus où exactement. Et il arrivait ici en France. Il vivait dans la rue avec sa famille. Et un jour, il a visité notre église et il a demandé de l'aide. Est-ce qu'on peut lui donner à manger? Est-ce qu'on pouvait lui trouver un abri pour se loger, lui et sa famille? Vous savez, on l'a nourri, on l'a aidé à trouver un logement. Et ce jeune homme venait régulièrement ici. Il écoutait la parole de Dieu et il croyait que Dieu pouvait changer sa vie. Et vous savez, je l'ai rencontré il y a peu de temps. Dieu a fait des miracles dans sa vie. Ce jeune homme est sorti de la rue. Il a maintenant, aujourd'hui, une entreprise. Vous dites, mais comment c'est possible, quelqu'un qui ne parlait pas très bien le français? Comment c'est possible qu'aujourd'hui, il puisse avoir une entreprise? Il va se marier avec une jeune femme de son pays. Et voilà comment Dieu fait les choses. Lorsque tu remets ta vie entre les mains de Dieu, lorsque tu lui fais totalement confiance, lorsque tu dépends de Dieu, bien-aimé, Dieu peut te façonner. Comme l'argile, dit la parole de Dieu. Tu deviens comme de l'argile entre les mains de Dieu. Et Dieu est en train de construire une vie qui lui est agréable. Parce que tu te laisses
tu te laisses guider par Dieu. Amen. Et là, tu vas voir comment Dieu fait des miracles dans ta vie. Comment Dieu te donne même ce que tu n'attendais pas. Parce que vous savez, des fois, on a des projets qui nous plaisent. On a des projets qu'on est sûr que c'est ça qui sera le mieux pour nous. Mais des fois, on se trompe, bien-aimés. Vous savez, lorsque je suis arrivé ici en 2009, j'avais des projets. J'avais demandé à Dieu des choses. Mais Dieu m'a montré que ce n'est pas la meilleure chose pour moi. Des fois, il faut savoir accepter le choix de Dieu et pas notre choix. Parce que si on choisit notre choix, ça peut être le mauvais choix. Et du coup, on ne va pas permettre à Dieu d'accomplir son projet dans nos vies. Amen. Bien-aimé, il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Tu dis, Dieu m'a donné ça, mais ce n'était pas ça que je voulais. Mais s'il te l'a donné, c'est parce que c'est le meilleur pour toi. Il faut reconnaître ça. Parce que si tu ne reconnais pas ça et tu dis, non, ça ne me plaît pas, je ne veux pas ce que Dieu me donne, je vais prendre plutôt ce que je veux pour moi. Là, bien-aimé, tu vas t'écarter de la voie de Dieu et tu vas errer. Ça veut dire que tu ne seras pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et donc, Dieu ne pourra pas te bénir comme il veut te bénir. Amen. Donc, il faut rester. Il faut rester là où Dieu t'a placé. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 28. Il dit, bien-aimés, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu t'a appelé, bien-aimé. Il t'a appelé. Si tu es ici aujourd'hui dans la maison de Dieu et que tu ne connais pas Dieu, sache que si tu es ici dans cette église à écouter la parole de Dieu, ce n'est pas par hasard. Vous savez, le hasard, c'est quand Dieu veut se faire discret. Le hasard n'existe pas, bien-aimé. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui met le chemin devant toi. Que ça soit mauvais ou bon. Dieu permet des fois qu'il arrive des choses mauvaises dans notre vie pour nous ramener dans le droit chemin, bien-aimé. Mais on ne doit pas rester dans cette mauvaise voie. On doit revenir à Dieu et lui permettre de faire ce nouveau départ avec lui. Amen. Et vous savez, l'apôtre Paul, lui qui tuait des chrétiens, qui s'appelait Saul d'ailleurs avant de s'appeler Paul. Bien aimé, il tuait des chrétiens parce qu'il pensait que ces gens-là, ils disaient n'importe quoi. Lui, il connaissait la Bible, enfin il connaissait la Torah, tout ça. Il disait non, c'est pas possible. Ils sont en train de parler de ce Jésus et non, il faut qu'ils arrêtent de blasphémer comme ça. Il pensait bien faire. Vous savez, mais un jour, il rencontre Dieu, il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, Paul, arrête, Saul, arrête de me persécuter. Il me dit, les gens là qui sont en train de parler de moi, c'est mes enfants, c'est mes brebis, c'est mes frères. Et il faut que tu arrêtes. Et là, il reconnaît que c'est Jésus. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que Dieu. Mais la Bible est très claire là-dessus. Il dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin à Dieu que Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Donc s'il y en a qui pensent qu'ils peuvent aller à Dieu autrement que par Jésus, bien aimé, c'est une mauvaise voie. Parce que la Bible ne dit pas qu'en dehors de Jésus, il y a d'autres chemins pour aller à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Dieu a sacrifié son Fils pour toi et pour moi. Amen. Et donc, il n'y a qu'en Jésus-Christ que tu pourras avoir la vie éternelle, le salut. Et donc, avec cette nouveauté de vie, tu dois aussi te conformer à la vie que Christ t'a appelée. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, la Bible dit que tu as été crucifié avec Christ. Et si maintenant tu vis, tu ne vis plus pour toi, bien-aimé. Et ce n'est plus toi qui vis. Parce que lorsqu'on donne sa vie à Christ, ça veut dire que c'est Christ qui possède notre vie, bien-aimé. Et la Bible dit dans le verset 20, c'est Christ qui vit en moi, en toi.
Et si tu vis maintenant, tu vis dans la chair, tu vis dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Tu vis dans la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire dans une pleine confiance. Donc si tu ne vis pas dans la foi au Fils de Dieu, tu ne peux pas bénéficier des bénédictions de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Voilà ce que tu as en Christ, bien-aimé. Tu as toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Amen. Bien-aimé, en Christ, tu as la paix, tu as la joie, tu as l'amour, tu as la force, tu as la santé, tu as toutes ces choses-là, bien-aimé. La Bible dit que Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie à la croix. Mais la Bible dit aussi qu'il a porté toutes les maladies, toutes les souffrances dans ce monde. Tout ce qui pouvait prendre, tous les péchés, il a tout pris sur lui. Amen. Afin que par ses meurtrissures, que nous soyons tous guéris. Son sang a été versé pour le péché. Donc lorsque son sang coule, bien-aimé, tu es lavé, purifié de tout péché. Nous ne devenons pas parfaits lorsque nous donnons notre vie à Christ. Parce que nous habitons encore dans des corps imparfaits. Donc il nous arrive de commettre des mauvaises choses, même de pécher. On ne pratique pas le péché, mais on commet encore des péchés. Amen. Donc nous ne sommes pas parfaits. Mais la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous devenons saints parce qu'il nous a sanctifiés. Amen. Il nous a mis à part de ce monde. Ça veut dire qu'il nous a retirés de ce monde de ténèbres. Ça veut dire dans le monde dans lequel nous vivons, spirituellement, pour nous transporter dans le monde de lumière. Amen. Donc nous ne sommes plus des pécheurs, parce que nous ne vivons plus dans ce monde de pécheurs. Amen. Nous vivons dans le monde, mais en Christ. Amen. Sanctifiés, ça veut dire mis à part pour Dieu. Amen. Donc lorsqu'on fait une erreur, on dit des mensonges, on pêche, on vole, on doit se confesser. Parce qu'en effet, bien aimé, on n'est pas parfait et on peut faire des erreurs. Des erreurs, j'allais dire, par omission, on peut se tromper. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Donc il y a une solution, bien aimé, à toute situation, dans la parole de Dieu. Mais on ne doit pas rester dans cette position de péché où on peut dire que Dieu va me pardonner, Dieu va me pardonner. Non, bien aimé, ça ne marche pas. Dieu ne va pas te pardonner si tu fais un péché conscient. Si tu vas voler tous les jours et tu dis Dieu va me pardonner, ça ne rentre pas dans ce cas-là. C'est erroné, Dieu ne te pardonnera pas. Parce que tu fais consciemment une erreur. Donc là, ça veut dire que tu es en train de pratiquer le vol. Tu es en train de pratiquer le péché. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne pardonne pas celui qui pêche consciemment, à moins qu'il se repent de ses péchés et qu'il ne les pratique plus après. Amen. C'est pas je pêche, je dis à Dieu pardon. Après je vais revoler, je redis à Dieu, oh pardon, j'ai encore volé. Après je repars voler, je dis à Dieu encore pardon. Non, ça ne marche pas. Dieu t'accorde sa grâce. Mais tu ne peux pas, bien-aimé, abuser de la grâce de Dieu. Vous savez, il y en a qui pensent que lorsqu'on est sauvé à tout jamais. Ça, c'est faux. Lorsque tu es sauvé, bien-aimé, tu dois conserver ce salut. Le salut, il faut se battre pour le garder, bien-aimé. Vous savez, le diable, la Bible dit que le diable ne vient que pour voler, dérober, tuer. Donc ce cadeau que Dieu t'a fait là,
le diable, il peut te le voler. Le diable, il peut te le voler. Et puis, tu peux te retrouver à perdre ton salut, bien-aimé. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. L'abondance, ça veut dire qu'il n'y a pas de manque, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Ils disent, ah oui, mais Dieu ne veut pas que je mange. Dieu veut que je meure. Non, Dieu, il dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Lorsque la personne dit, Dieu veut que je meure, c'est du mensonge, ça n'a jamais écrit ça. Amen. Dieu ne veut pas qu'il meure, que son enfant meure. Vous qui êtes parents, est-ce que vous souhaitez la mort de vos enfants? Non. Donc la Bible dit, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, amen, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas des bonnes choses? Dieu veut le meilleur pour toi et pour moi. Ce nouveau départ, il faut le prendre, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu peut faire encore tellement de choses dans ta vie. Ne finis pas l'année 2019 comme tu l'as commencé. Montre la gloire de Dieu dans ta vie. Montre que Dieu a fait de grandes choses pour toi. Témoigne de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu dans ta vie. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il a donné sa vie à Christ, il a dit à un moment donc son nouveau départ, c'était comme une course. Il a dit qu'il tient durement son corps. Ça veut dire qu'il le maîtrise. Aujourd'hui, beaucoup de nous, on est trop laxistes. On écoute les gens, on voit des choses et on le fait, on se laisse emporter comme ça. Alors que c'est des choses erronées. Bien aimé, on doit tenir notre corps. Amen. C'est vrai, la Bible dit que l'esprit est fort, mais la chair est faible, mais ce n'est pas une raison pour laisser la chair faire ce qu'elle veut. Amen. On doit maîtriser ce corps. Et la Bible nous dit qu'en ayant le fruit de l'esprit en nous, nous avons aussi la maîtrise de soi, bien-aimé. Donc on doit assujettir notre corps, on doit le contrôler, le maîtriser, et lui dire non, tu ne vas pas faire ça parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ou on doit se détourner. Lorsqu'on voit la vie des enfants de Dieu, des prophètes, des hommes de Dieu dans la Bible, combien d'eux, des fois, ont dû se détourner, ont dû fuir pour ne pas commettre de telles horreurs, des péchés devant Dieu. Amen. Pour ne citer que Joseph, qui a dû fuir la femme de Potiphar. Et il y en a d'autres, hommes de Dieu, comme David. Lui, la chair a été plus forte que l'esprit. Et lorsqu'il a vu cette femme-là, il l'a tellement désirée qu'il a fait tuer le mari de cette femme. Donc, bien aimé, on doit faire attention. Vous savez, le monde est là que pour éblouir tes yeux. Tout ce que tu vas voir, tu vas vouloir. Mais tu dois maîtriser tes yeux. Ferme tes yeux si tu ne peux pas résister à ce que tu vois. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu borgne qu'avoir deux yeux et aller en enfer. Amen. Amen. Donc s'il y a des choses, bien aimées, que tu ne peux pas, où ta main est vole, coupe ta main. Il y a des pays où si tu voles, ils te coupent la main. Mais ce n'est pas comme la parole de Dieu. C'est pour te punir. Mais là, bien aimé, si on n'arrive pas à maîtriser notre corps, on doit des fois être radical. C'est vrai que c'est terrible. Mais c'est un combat, bien aimé. C'est un combat spirituel. Et lorsque tu es dans le principe de la parole de Dieu, Dieu te donne la force. Il est dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, que tu peux tout faire grâce à Christ qui te donne la force. C'est-à-dire, si tu ne comptes pas sur la force de Christ, bien-aimé, tu vas tomber. Mais avec la force de Christ, tu peux surmonter toute épreuve. Amen. Il n'y a aucune épreuve que tu ne peux surmonter. Amen. Donc, avec ta foi, ta confiance en Dieu, en t'appuyant sur la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas déplacer des montagnes. La parole de Dieu dit dans le livre de Marc, chapitre 11, au verset 24,
Nous allons lire la parole de Dieu. Marc 11, à partir du verset 23 même. Il dit « Ayez foi en Dieu ». Ça veut dire « Ayez confiance en Dieu ». Ne désistez pas parce que vous ne voyez rien, bien-aimés. Ne vous relâchez pas parce que vous ne voyez rien. Faites-lui confiance. Lui, il a formé les plans, les projets sur toi. Si tu dis à Dieu, oui, j'accepte ces plans et ces projets-là, tu dois lui faire confiance. Quoi qu'il arrive dans ta vie, bien-aimé. Il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Amen. Vous savez, des fois, il y a des montagnes qui sont devant nous, où, moi, les montagnes dont je vous parle, c'est des choses que humainement, on ne peut rien faire. C'est ça pour moi une montagne. Humainement, tu es face à une situation que tu ne peux pas. Et encore, j'ai entendu des témoignages que les gens, si vous leur dites quelque chose que Dieu a fait, ils vont dire que vous êtes des menteurs. Parce que humainement, c'est impossible. Et c'est là on voit la main de Dieu, bien-aimé. C'est dans ce qui est impossible aux hommes. Là, on voit la main de Dieu. Parce que la Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, la Bible nous enseigne aussi qu'on a le pouvoir dans la bouche. On a un pouvoir dans les paroles que l'on dit de vie ou de mort. Donc, on doit faire aussi attention à ce qu'on dit, à ne pas dire des choses négatives sur notre vie. Dans le sens où, mais je ne trouverai jamais du travail à Tours. Ça, bien-aimé, lorsque tu dis cette parole-là, tu t'es condamné. Ça veut dire que là, c'est fini pour toi le travail à Tours. Tu peux déménager, je peux te dire. Il faut déménager tout de suite, là. Il n'est même plus la peine de rester à Tours. On doit bannir des paroles mauvaises sur notre vie, bien-aimé. Parce que ça nous condamne. Amen. Donc, tu dois avoir, au contraire, des paroles d'encouragement, des paroles positives, des paroles où tu vas, même si tu ne crois pas à ce que tu dis, mais au moins tu le dis. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Au moins si tu dis quelque chose que tu ne crois pas, tu vas finir par croire ce que tu dis. Amen. Mais c'est ça, bien-aimé. Parce que vous pensez que lorsque vous dites vous pensez ce que vous dites de mauvais. Alors essayez de vous forcer à dire des choses que vous ne croyez pas. Et vous allez voir. Il dit, si tu dis donc, vous savez, lorsque la parole de Dieu nous dit comme ça, si tu dis, non, il dit si tu crois, ça veut dire si tu es convaincu de ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Amen. Et c'est dans le livre de Job, je crois, où il dit, il m'arrive ce que je... Attends, comment il dit ça ? Voilà, il m'arrive ce que je crains. En fait, il avait tellement cette conviction de la crainte des choses qui pouvaient lui arriver, ça lui arrivait. Amen. Donc, si tu crois ce que tu dis, ça veut dire que tu as une conviction. Tu dis, Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est comme ça. Lorsqu'ils annoncent, par exemple, et j'aime bien donner cet exemple-là parce que c'est la réalité, ils disent épidémie de grippe. On entend à la télé, on voit ça, on dit ah là, ça y est, il y a épidémie de grippe. Et beaucoup de gens ils disent comme ça, moi je vais l'attraper. Ils ont confessé, ils ont déclaré qu'ils vont l'attraper avec une conviction certaine que la semaine d'après, ils ont la grippe. Donc, essaye de dire demain, je vais avoir 100 €. Ou, vous allez voir, là, tout le monde va mettre en pratique. Dès qu'il s'agit de l'argent, tout ça, les gens, ils courent. Mais, tu dois le dire avec foi. Ça veut dire en croyant, en ayant cette conviction de croire ce que tu dis. Et tu le verras s'accomplir. Amen. Mais la Bible nous dit surtout, bien-aimés, tout ce que vous demandez en priant à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Moi, je rajoute au nom de Jésus-Christ dans le verset 24, parce que lorsqu'on prie, la Bible nous dit de prier au nom de Jésus-Christ.
Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et là aussi, c'est une forme de croire ce que tu dis et tu le verras s'accomplir. Amen. Amen. Et bien aimé, comme on a chanté tout à l'heure, danse, chante, danse, dans ce lieu où tout s'invente. Vous savez, dans la maison de Dieu, c'est là où les choses se créent. Comme je disais tout à l'heure, la parole de Dieu est créée, elle amène à l'existence. Lorsque des fois, j'ai quelque chose à cœur de demander à Dieu, je ne reste pas à la maison, bien-aimé. Je viens dans ce lieu où tout s'invente, dans la maison de Dieu, bien-aimé. Et je viens prier le Seigneur. Parce que la Bible nous enseigne que toi qui es là, il dit, si tu veux prier Dieu, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu, ton Père qui est là dans le lieu céleste. Mais moi, je vous dis, bien-aimés, venez dans la maison de Dieu. Venez prier. Venez courber le genou. Venez ouvrir votre cœur avec sincérité. Et vous allez voir si Dieu n'accomplit pas pour vous cette prière. La Bible dit que la prière du juste a beaucoup de puissance. Vous savez, une prière, ça a beaucoup de puissance. Et le diable, il est là pour vous empêcher. Il est là pour vous empêcher de prier. Parce qu'il sait que nous, enfants de Dieu, si on prie au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Si on prie au nom de Jésus selon la parole de Dieu, ça veut dire qu'on doit être en accord avec la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu, c'est sûr que ça va réussir. Et le diable, il ne veut pas que les enfants de Dieu prient. Il ne veut pas que les enfants de Dieu viennent à l'église. Alors il est distrait. Il dit, oh, aujourd'hui il fait beau. On va aller à la piscine, on va faire... il va mettre des activités, il va mettre des loisirs pour vous empêcher d'aller à l'église. Oh non, à l'église, on va s'ennuyer, il fait chaud, je suis fatigué, je vais m'endormir. Non, bien-aimé. Le diable, il est là, effectivement, pour vous endormir, pour que vous ne puissiez pas entendre la parole de Dieu, pour que vous puissiez passer à côté des bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Mais n'écoute pas cette voix-là qui te dit « Non, non, repose-toi, reste là aujourd'hui, t'inquiète pas, tu iras à l'église dimanche prochain, t'inquiète pas, Dieu va te bénir. Prends des forces, reste à la maison, repose-toi, profite de la fraîcheur. » Non, bien-aimé, il faut être fidèle à Dieu. La fidélité est importante. Dieu regarde à ton cœur. Il regarde si ton cœur est tout entier à lui. Vous savez, moi j'aime bien le foot. Et des fois, le dimanche matin, il y a le résumé des foot de la semaine. Et c'est vrai que des fois, j'aimerais bien regarder le foot. Mais bien aimé, moi, ma priorité, c'est la maison de Dieu. Le foot, il y aura toujours le foot. Mais si Dieu a une parole pour toi aujourd'hui et que tu n'es pas là, ben, il va falloir que tu attendes la prochaine fois. Et là, tu vas peut-être galérer en attendant. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu partes sur une nouvelle base. Pendant cette année 2019, au début de l'année 2019, j'ai remis mon cœur à Dieu. Je dis, Seigneur, voilà les projets que j'ai. Et voilà. Et on a remis ça. Et puis on prie, on loue Dieu. Il dit, lorsque tu pries à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Donc, tout au long de cette année, j'ai loué Dieu, j'ai béni le Seigneur pour nos 10 années d'anniversaire de mariage, pour les travaux à la maison, pour tout le bien, les vacances, pour tout ça. Mais est-ce que je savais que ça allait s'accomplir? Non, je croyais simplement que ça allait s'accomplir. Et la Bible dit, lorsque tu crois, tu vois. N'attends pas de voir pour croire, bien-aimé. Il faut croire. Si tu veux voir des choses dans ta vie, tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, tu dois croire d'abord avant de voir. Parce que si tu attends de voir, tu vas attendre longtemps, bien-aimé. Tu vas attendre longtemps. Donc crois d'abord et tu verras. Amen. Dieu veut que tu partes ce matin sur un nouveau départ. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Il dit, si tu mets en pratique ma parole, si tu la médites jour et nuit. Vous
savez, la méditation sert à nous transformer. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour transformer, pour encourager l'homme ou la femme que tu es, afin que tu sois propre. » Ça veut dire afin que tu sois bien pour accomplir toute l'œuvre que Dieu veut faire. Amen. Donc, confie-toi en Dieu, confie-toi en sa parole. Viens t'instruire. Il y en a beaucoup qui pensent que l'enseignement, ça ne sert à rien. Non, l'enseignement sert à faire des réglages dans ta vie, bien-aimé. Là, lorsqu'on prêche, on prêche pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais vous savez, la Bible dit que la parole, elle vient, elle rentre. Et là, tu vas la recevoir. Sauf qu'en sortant, le diable, il va venir et il va enlever ça de ta tête. Ça veut dire que là, il n'y a pas de méditation, bien-aimé. Là, tu écoutes. Est-ce que tu vas prendre la bonne part? Est-ce que tu as noté le verset qui t'a touché ce matin? La parole, tu dois la garder dans ton cœur, afin qu'elle porte du fruit. Parce que si tu ne la gardes pas dans ton cœur, le diable, il va arriver, il va souffler et il va enlever ça. Et tu vas perdre. Tu vas perdre tout ce que tu as écouté ce matin. Il faut que tu gardes, bien-aimé, afin que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui est vivante, qui est puissante, Seigneur. Oh Seigneur, qu'elle puisse transformer ce matin, Seigneur, la vie de plusieurs frères et sœurs ce matin. Oh, qu'ils puissent décider d'eux-mêmes, Seigneur, de partir sur un nouveau départ avec toi, Seigneur. Oh oui, Père éternel, je te loue et je te bénis, Seigneur, pour cette parole qui vient de toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, d'accomplir ta gloire dans la vie de nos frères et sœurs ce matin. Nous te louons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Je t'ai prié. Amen.